Virage avec ou sans gyroscope? Dans l'exemple qui suivra, nous utiliserons les roues pour effectuer un virage de 90 degrés vers la gauche. Deux possibilités s'offrent à nous. Donc, du côté gauche, nous utiliserons la roue B comme pivot et lui appliquerons la valeur de 0. Alors que dans le cas de droite, notre robot tournera sur lui-même, le pivot ici étant le centre du robot. À ce moment-là, j'aurai une roue qui effectuera un mouvement vers l'arrière et une roue qui effectuera un mouvement vers l'avant. Donc, dans le cas de la situation de gauche, lorsque j'applique un virage à 90 degrés, il est important d'utiliser une puissance minimale. Dans le cas qui nous intéresse, je demande au robot d'effectuer un virage de 90 degrés. Idéalement, un virage sans friction me donnerait une valeur de 360 degrés pour la roue C. Mais puisqu'il y a une légère friction, j'ai dû appliquer une valeur de 370 degrés pour avoir un virage vraiment précis de 90 degrés. Alors, dans l'exemple du haut ici, j'utilise le bloc déplacement char, alors que dans l'exemple du bas, déplacement et direction est appliqué. Mais dans ce cas-ci, ma direction ici est à moins 50 puisque je veux un virage complet vers la gauche. Toujours en maintenant une puissance de 20. Et 370 degrés de rotation pour ma roue C. De l'autre côté, on veut que mon robot tourne sur lui-même. Ici, ce qui est important à retenir, c'est que lorsque mon robot a un pivot sur une roue, j'effectue avec l'autre roue un mouvement de 360 degrés. Lorsque mes deux roues tournent dans le sens contraire, le même écart s'applique puisque une roue fait un mouvement de 180 degrés alors que l'autre fait un mouvement de moins 180 degrés. Alors, c'est pour ça que j'ai une valeur négative dans le cas de la roue B et une valeur positive pour ma roue C afin que mon mouvement soit vraiment directement vers la gauche. Vous comprendrez encore une fois qu'ici, je n'ai pas une valeur de 180, mais plutôt de 185, ce qui correspond en fait à ma valeur de 370 divisé par 2. Donc, j'aurai donc le même mouvement, sauf que le robot tournera sur lui-même et le pivot sera le centre de mon robot. Alors, on regarde ici avec le déplacement char, où je peux appliquer des puissances aux deux moteurs, alors que dans le bloc déplacement et direction, il est important de constater que je dois placer mon curseur complètement à gauche pour avoir une valeur de moins 100 afin de s'assurer que mon robot tourne sur lui-même. Alors voilà, c'était l'utilisation en fait de mes deux roues pour effectuer un virage à gauche.